Mesdames et messieurs, chers étudiants, chers stagiaires, alors on est dans une deuxième séance de la gestion budgétaire et plus précisément, on va parler aujourd'hui du budget des ventes, dont on traitait une technique parmi les techniques du budget des ventes qu'on appelle l'ajustement linéaire. Mais avant de traiter le sujet de cette séance, premièrement, il faut savoir c'est quoi le budget de vente. Alors généralement, le budget de vente, donc on parle de budget de vente. Ici, l'ensemble des prévisions sur les ventes. شحال غنبيعو شحال تنتوقعو غنبيعو. Alors c'est une estimation d'argent qu'il va entrer à travers les ventes ou les cessions qu'on va faire. Donc c'est une estimation financière des ventes que l'entreprise prévoit. شحال غنتوقع غندخل انا من البيع. Réalisé sur une période donnée. Généralement pour l'exercice fiscal à venir. يعني pour l'année prochaine, تنتوقع انا شحال غنبيع. Quelles sont les prévisions de vente. هذه هي le budget de vente. L'objectif منا شنو هو؟ باش نعرفوا شحال لي ressources financières غيدخلوني à travers les ventes. Donc هنا à travers les prévisions de vente ou le budget de vente تنعرف les recettes اللي غيجوني من les chiffres d'affaires que je vais réaliser. Donc il y en a plusieurs techniques باش نديروا هاد les prévisions de vente. Premièrement, كاينه واحد méthode mathématique سميتها l'ajustement linéaire. Et l'objet de cette séance qu'on va traiter après à travers l'exercice d'application. Ou la deuxième, c'est les coefficients saisonniers. Mais ça dépend des ventes. D'abord, il y a des produits qui sont saisonniers. Comme on va prévoir les ventes le mois prochain, tout en réservant, donc en respectant les saisons, la saisonnalité du produit. Ou qu'est-ce qu'on appelle les moyens mobiles. Et la dernière, on parle de lissage exponentiel. Bien sûr, les séances qu'on va faire après, on va pas traiter toutes les techniques. On travaille une ou deux techniques et on va passer pour traiter d'autres budgets. Bien sûr, il y en a beaucoup de profs qui ont traité ce qu'on appelle les moyens mobiles ou lissage ou l'ajustement linéaire. Monsieur Charmar et plusieurs d'autres professeurs. Bien sûr, les vidéos elles sont disponibles sur YouTube. Maintenant, on va passer à l'ajustement linéaire. C'est la première technique sur laquelle on va traiter. Donc, l'ajustement linéaire, il y a une méthode mathématique. Les billets, je prévois donc les ventes la rédreloni. En utilisant juste les variables, les x ou y. Et là, déjà, faut la vue, déjà, في mathématique, les fondamentales, il y a ce qu'on appelle l'ajustement linéaire, les y est égal à x plus b. Donc, là, y, ce qu'on cherche, هو ce qu'on appelle le chiffre d'affaires, هو داكشي اللي غنبيعو. Mais pour la période future. Ou x, ou le nombre des années qu'on va traiter. Donc, le variable qu'on va chercher, c'est le a et le b. Donc, comment on va chercher cela? À travers la méthode qu'on va voir plus tard, ce qu'on la méthode des moindres carrés. Donc, pour savoir y, premièrement, y, c'est le chiffre d'affaires que je vais vendre, futur. Et le x, c'est la période hybride, et on a le chiffre d'affaires d'yala. Et généralement, c'est les années. C'est l'année future. Ou A, ou le coefficient directeur de la droite. يعني هاد le A هو باش غنعرفو نكالكوليو هاد Y خاصنا ضروري نلقاو واحد جوج ديال لي زانكونو اللي هما A et B. A تيسميه le coefficient directeur de la droite اللي هو Y à X plus B. Généralement c'est la croissance شحال تزاد les ventes كل عام. و B هو la valeur de la phénomène. Donc, dès la première observation. Généralement, comment on va calculer l'équation? Y est égal à x plus b pour la méthode statistique, c'est la méthode des moindres quarts. Pour savoir qui va calculer l'ajustement linéaire, alors, on va travailler avec l'exercice d'application sur lequel on va voir en réalité comment on calcule des prévisions de vente annuelles du futur. Il y a les données du présent comment on va prévoir donc les ventes futures. On a l'exercice d'application. L'entreprise Fadil souhaite étudier l'évolution de ses ventes au cours de 6 dernières années. يعني هاد les عندنا des données des ventes des années précédentes. On va prévoir bien فيهم هاد l'année اللي حنا فيها. On va prévoir combien on va vendre في le futur. Donc, on a l'évolution du chiffre d'affaires
من 2018 ل 2023. Donc, on a chiffre d'affaires 2018, 19, 20, 21 et 22 et 23. Donc, 6 ans. من 2018 ل 2023. Ce sont des données qu'on a déjà. Mais qu'est-ce que le but de l'exercice? On va chercher à quoi? Les ventes futures. On doit essayer de prévoir le chiffre d'affaires dès l'année prochaine, dès 2024. Selon quoi? En tenant compte des ventes dès les années les fêtes. Alors, on a le rôle de la méthode des moindres carrés. C'est une méthode sur laquelle on va appliquer, on va travailler avec les prévisions. Alors, on va commencer. Donc, on a l'exercice, on a les années. On va chercher ce qu'on appelle le chiffre d'affaires. Donc, chiffre d'affaires, généralement, le chiffre d'affaires ou Y. Donc, on va chercher ce qu'on appelle les inconnus fait de l'équation. Donc, Y est égal à X plus B. Donc, pour chercher les inconnus, il faut adopter la méthode des moindres carrés. Bien sûr, il y a une méthode qui est développée, mais maintenant, on va travailler sur la méthode abrégée. Donc, on va commencer. Généralement, pour savoir le chiffre d'affaires, premièrement, on doit déterminer le A et le B. Parce qu'on a A et B, هما les inconnus. Vu qu'on باش نكالكولو Y le chiffre d'affaires, X هو ديال l'année prochaine 2024 حنا راه عندنا l'année اللي غنكون فوالا كالكولي. Mais حنا l'inconnu اللي ما عندناش هما A et B. Donc هادو pour trouver le A et le B, premièrement, il faut calculer ce qu'on appelle la moyenne arithmétique des années ou la moyenne arithmétique des chiffres d'affaires. Bien sûr, ou N, c'est le nombre des années اللي عندنا. Alors, généralement, علاش نحتاجوا هاد les moyens arithmétiques parce que داخلين في le A. Donc, pour calculer le A, il y a la formule ديالها. Pour calculer le B, il y a la formule ديالها. Donc, هنا خاصنا ديك X bar ou Y bar. Donc, X bar et Y bar sont très importants حيت يدخلوا في les calculs ديال les deux formules. Donc, pour calculer la moyenne arithmétique des années, on va commencer. Bien sûr, c'est une méthode statistique, la moyenne arithmétique. Alors, bien sûr, je vais l'expliquer facilement. C'est pas grave. Alors, le X bar, comment on le calcule? Il y a l'ensemble des X sur N. Bien sûr, la question qui va se poser, N, c'est le nombre des années. Mais l'ensemble des X, comment on va les calculer? Je vais vous montrer à travers l'exemple. Alors, maintenant, les années. Voilà les années. 2018, 2019, 20, 21, 22, 23. Et 2018, il y a la première année. 2019, la deuxième année. Troisième année, quatrième année, cinquième année, sixième année. Donc, on parle ici des rangs. Donc, le rang, voit X. Donc, je le rang. L'année 2018, c'est la première année. 2019, deuxième année. 2020, troisième année. 2021, quatrième année. 2022, cinquième année. 2023, sixième année. On cherche le chiffre d'affaires de la septième année, 2024. On ne pas parce qu'on ne va pas l'utiliser maintenant. Donc, total de l'ensemble des rangs, ou l'ensemble des XI. X le fort, total c'est le 21. C'est total de l'ordre des années. 1 plus 2 plus 3, 6, plus 4, 10, plus 11, 21. Donc, l'ensemble des XI, 21, ou N, le nombre des années, 6. Donc, 21 divisé sur 6 est égal à 3,5. Là, on a calculé la moyenne arithmétique de X bar. Maintenant, on va passer à Y bar. Y bar, voilà l'ensemble des chiffres d'affaires divisé par le nombre des années. Donc, on a le chiffre d'affaires ou Y. Donc, on va prendre le total des chiffres d'affaires là, on a 627 000. Donc, 627 000 divisé par le nombre des années, le voit 6. Ce qui est égal à 104 500. Donc, on a la première étape de calculer X bar ou Y bar. On l'a déjà calculé. Maintenant, on va passer, puisqu'on a déjà calculé le X bar et le Y bar, on va essayer de calculer le A. C'est ce qu'on appelle le premier inconnu. Alors, pour calculer le A, donc, X bar ou Y bar, on l'a déjà. Donc, ce qui nous manque d'abord, N, on laisse ce 6, ce nombre des années.
Mais l'ensemble des x, y, ou l'ensemble des x au carré, ou x bar au carré, on n'a pas. Donc, comment on va faire? Premièrement, il faut calculer l'ensemble des x, y. On a x, on a les rangs, ou y, on a le chiffre d'affaires. On va multiplier les rangs fois le chiffre d'affaires. Donc, comment on va faire? X fois Y, يعني 1 fois 61500. واحد نضرب في 61500. Donc, la même chose. 1 fois 61500, 61500. 2 في 75000 هي 150000. 3 في 87900 هي 263700. 4 في 105300 est égal à 421200. 5 في 136800 est égal à 684 000, ou ainsi de suite. On va la calculer, le total d'Yelhom, c'est l'ensemble de xy. Maintenant, l'ensemble de x est au carré. Il y a le rang au carré. Il y a 1 au carré. Il y a 1, 2 au carré et 4. Ainsi de suite. 1 au carré c'est 1, 2 au carré c'est 4, 3 au carré c'est 9, 4 au carré c'est 16, 5 au carré 25, 6 au carré 36, soit un total c'est l'ensemble de x et au carré, il y a 91 000. Maintenant, on va les appliquer sur la formule. Donc, alors, l'ensemble de x, y, on a déjà le total, le 2 543 400, moins, on ouvre le parenthèse, le n c'est le 6, x bar là il y a 3,5, y bar là il y a 104 500, le tout est divisé sur l'ensemble de x au carré est 91, moins 6, fois 3,5 au carré, 3,5 fois 3,5. Pour simplifier les choses. Donc le A est égal à 19 937,14. Donc maintenant, on a calculé le A. Maintenant, on va calculer le B. Alors, la formule, donc déjà, j'ai ajouté le A parce que c'est une donnée qui est existante maintenant. Pour calculer le B est égal à Y bar moins 1 X bar. Donc déjà, on dit X bar, on dit le A, on dit Y bar. Donc on va calculer facilement le B. Le B est égal à 104 500 moins 19 937,14 fois 3,5. Ce qui est égal à 69 779,99. Donc on a trouvé le B facilement parce qu'on a déjà donc les inconnus. Maintenant, on va remplacer le A et le B dans l'équation. Donc, parlons du chiffre d'affaires de 2024. Alors, 2023, il y a la 6e année. Alors, 2024, c'est la 7e année. Donc, on va remplacer la formule. Alors, c'est quoi le chiffre d'affaires 2024? Y est égal à x plus b. A, on l'a déjà. Et b, on l'a calculé. Et x, c'est 7. C'est parce que c'est la 7e année. Donc, un chute d'eau, 19 937,7,14 fois 7, il y a la 7e année, plus le B, les 69 779,99. Soit à peu près 209 340. Alors, 209 340, où est le chiffre d'affaires de 2024? Alors, j'espère bien que vous avez d'une manière simple l'exercice. Parce qu'on a utilisé la méthode simplifiée, la méthode des moindres carrés. Parce qu'il y a une autre méthode faire les parenthèses, etc. Mais on a utilisé la méthode, pour moi, c'est une méthode simplifiée de la méthode des moindres carrés. J'espère que vous avez bien saisi la méthode de l'ajustement linéaire dans les prévisions de vente. Et on se verra dans une autre séance sur les prévisions de vente. Et plus précisément, on parle des coefficients saisonniers. Et à la prochaine dans une autre séance. Passez une excellente soirée.